monde, on va passer un voyage incroyable, puis on va tous être réunis par une seule et même passion, l'art. Ouais. Tu m'écoutes-tu quand je parle? Ah ouais, là. Fait que j'ai dit que... ça allait être tellement excitant de passer 3 semaines ensemble à Paris! Et à ça, je réponds ouais. Tu sais qu'on est assis ensemble dans l'avion, hein? J'ai prévu plein de choses. Ah, tu vas capoter. Toi, tu dois vraiment être une fille de vernis à ongles. Sais-tu quoi? Tes ongles, en ce moment, ils me crient « Je vais porter du rose, OK? » J'ai rose nanane, rose fuchsia. Ah! J'ai aussi mon rose poudre. C'est incroyable. Ah, j'ai compris. Ben, t'es plus une fille de bleu, c'est ça? Ah oui, j'ai bleu turquoise puis bleu ciel. Ils sont vraiment beaux. Écoute, Florence, c'est ça? Oui, tu vois, on connaît déjà nos noms. Ben oui. Écoute, je sais pas trop comment te le dire, mais je suis pas une fille de vernis à ongles, moi, tu sais. Un masque de beauté. Non. Je sais pas. Pédicure. Non. Épilation des sourcils, peut-être? Non. Oh, je sais. Ce qui est beau. Oh, ben oui! Mon frère! Non. Coudonc, qu'est-ce que tu pensais faire, toi, dans l'avion? Je sais-tu, moi, là, je prévoyais écouter le film, manger, dormir. Il va y avoir un film? Oh, ça, c'est le fun. Est-ce qu'ils vont passer, tu penses, comme Twilight ou les pages de notre amour? Ça, c'est de la vraie cinématographie. Et ça va, il manque de culture générale ici, hein? Écoute, je pense que je vais te faire écouter le film La misère de Youssef Salwan. Tu vas voir, ça, c'est de la vraie cinématographie. Est-ce que l'acteur principal, c'est genre Frédéric Desormiers? Ouais, pourquoi? Oh my god, je l'aime tellement, c'est mon frère! Wow! Regarde-moi! Oh my god! Voici Normand Pierre-Jacques, un mammifère qualifié de médiocre par ses compatriotes mondains. Normand Pierre-Jacques a un horaire qui occupe la moindre minute de ses journées, mais qui révèle d'une simplicité angélique. Il se lève à 7 heures, ne prend pas de douche car il va immédiatement déjeuner au McDonald's. Il revient à 7h30 et écoute son téléviseur jusqu'à 19h15. Il prend parfois une douche, puis il se couche. Contrairement à ce que vous devez penser, Normand Pierre-Jacques ne vit pas sur le bien-être social. Il profite plutôt du chèque mensuel maternel. Demain, Normand Pierre-Jacques aura des émotions. Je me réveille un matin, toujours la même routine, comme une comptine. Je vais au dépanneur, je sais pas quoi penser, je vais tout gaspiller. Peut-être un billet de loterie, ça va changer ma vie jusqu'à l'infini. Ma vie est un enfer, ma vie est un enfer. C'est toujours l'hiver, ma crise de galère. Ma vie est un enfer, ma vie est à l'envers. C'est toujours l'hiver, ma crise de galère. Ma vie est un enfer, ma vie est à l'envers. C'est toujours l'hiver, ma crise de galère. Ouais.
marche dans la rue, je crache sur les vieux. Maintenant je suis riche, maintenant tout va mieux. Je marche dans la rue, je crache sur les vieux. Je lui tends mon billet, regarde dans tes yeux, le déchire en deux. Me voilà donc détruit. Je n'ai plus de vie, je n'ai pas d'amis. Ma vie est un enfer, ma vie est à l'envers. C'est toujours l'hiver dans ma crise de galère. Ma vie est un enfer, ma vie est à l'envers. C'est toujours l'hiver dans ma crise de galère. Ma vie est un enfer, ma vie est à l'envers. C'est toujours l'hiver dans ma crise de galère. C'est ainsi que Normand Pierre-Jacques a eu des émotions. Et pour toi avec votre entourage en ce moment d'attente qui, soyons honnêtes, sera probablement très long. Espérons seulement que vos camarades d'attente ne sont pas blondes et stupides. Merci et bonne journée. Ça va faire plus de temps ensemble, on va partir, on va apprendre à se connaître! Mais oui, c'est tellement incroyable comment la vie est faite! Sophie! Ah! Oh, wow, c'est fun! Hashtag Sophie! Hashtag on s'en va à Paris! Hashtag best friends forever! On est meilleurs amis pour vrai? Hey non, c'était juste pour le fame. Oh, Champs-Élysées, ta-ta-ta-ta. Oh, Champs-Élysées, chante avec moi, Laurie! Oh, no. Champs-Élysées, ta-ta-ta-ta. Oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi, à minuit, vous trouverez tout ce que vous voulez. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, ta-ta-ta-ta. Oh, Champs-Élysées, ta-ta-ta-ta. C'est pas, je pense que tu peux arrêter là. On s'en va à Paris, c'est la teuf, quoi! Oh my god! Hey, il te manque rien qu'une photo avec la tour Eiffel puis tu gagnes le prix touriste de l'année, toi! Attends, ça peut s'arranger! Tada! Veux-tu juste me dire qu'est-ce que tu fous avec ça dans ta valise? On sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir besoin en
vraiment jamais vu ça avant. Mais c'est tellement une bonne idée. Ah ouais, c'est super beau, ouais, ouais. Bon. Je préfère comme si je la tenais aussi. Ok, ouais, c'est bon. Ah, wow! Merci, Monsieur Eiffel. Vous étiez incroyable. Merci, hein. T'es bon vol, le bon vol. Mais il était beau, le monsieur, hein? Il avait comme des beaux petits yeux, noisettes, d'amande. Amande, c'est ça, en forme d'amande. Puis avec son arcade sourcilière juste au-dessus, c'était comme juste parfait. J'avais comme... Florence, Quoi? c'est-tu ce qui manque aujourd'hui pour que la journée soit encore plus incroyable? Quoi? Des musiciens pour t'enterrer quand tu jases. Oh my god, mais ça aussi, ça peut s'arranger! C'est parce que j'en ai amené! Pénélope, Domitier et Marika! Bouge pas, j'en reviens, je vais aller chercher. Est-ce que tu me niaises, non? Bon, ben, on est supposé jouer. Ah, ok. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Ouais! Alright. On va ranger ça sera pas bien long. Bonsoir tout le monde. Comme première chanson, vous interprétez une chanson française. Oui. Parce qu'on s'en va à Paris. Génial. Donc, ça s'intitule Saint-Claude de Christine and the Queens. Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Maquillé comme à la crête, tout détonné, tout me plaît, les mains sans lit, vite, mains sans lit, vite. Un seul de tes poignets tatoués, défiguré par tes manches, le lion ne sourit qu'à moitié. Âme solitude immense, ton visage ne sera jamais senti, comme tu regardes au dehors, je porte un portrait dévoré, tout leur destin bord à bord. Here's my station. Here's my station. Ooh, but if you say just one word, I'll stay with you. Here's my station. Here's my station. But if you say just one word, I'll stay with you. La belle attitude que l'impatience comme certitude collier à toi, fil, lié à toi, fil. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, D'ordinaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Et cette ville est morte, je sais bien. Toi, se garde de l'audace. Il faudrait que tu la portes au loin. Alors que d'autres renoncent, je descends sans faire plus loin. Pour que l'orage s'annonce. Here's my station. Here's my station. But if you say just one word, I'll stay with you. Here's my station. Here's my station. But if you say just one word, I'll stay with you. Pour que l'orage s'annonce. Pour que l'orage s'annonce. Pour que l'orage s'annonce.
chaque fois qu'on se croise. Suivre le mercure au millième près. Du possible ultraviolet. En fixant le cadran des alarmes clouées aux tympans. Chaque fois qu'on se croise. Chaque fois qu'on se croit, le temps s'arrête, le soleil reprend vie sur le même trottoir. Tu tournes la tête, marche au ralenti, sans matin, sans soir et sans tempête. Je fiche, tu me souris, et comme dans toutes les histoires, on se perd dans la masse, en sens contraire, le même coup de poing dans la même façon, entre la maladresse et le décès. J'ai beau me préparer des lignes qui font rire. Des moutons peurs, des yeux qui visent le bullseye de ton cœur. Chaque fois qu'on se croise, je peux mourir chaque fois qu'on se croise. Donc, la prochaine chanson s'intitule. On va commencer. Quoi? Essaye de rester comme focus. Mais parce que je suis partage avec ma carte, mais je suis comme aussi, faut que je me remette. T'es capable. Sinon, ça fait un peu drôle. La prochaine chanson s'intitule Recommencer de Jean Leloup. Jean Leloup pour les intimes.
danser? Faut-il tellement aimer pleurer? J'ai couru la ville du sud au nord. Il y a ceux que j'aime et ceux que j'adore. Ils attendaient tout et rien n'est venu. La pluie devant l'a déjà fondu. Ne partez jamais sans lui dire je t'aime. Ne fiez jamais devant les problèmes. C'est que les ouragans, les orages ont vu passer trop de temps. Je n'en dirai pas davantage. Maintenant, il est trop tard. Solo! Je partirai tellement aujourd'hui. Je partirai au milieu de l'année. Je dirai bonsoir à tous mes amis. Et je m'en irai à l'infini. Mais je préfère toujours recommencer. Faut-il tellement aimer pleurer? Prochaine chanson. Dernière. Puisqu'on est bon dans les balades, nous les Québécois, les chansons bien quétaines, alors en voici une chanson bien quétaine. Ce soir, L'amour est dans tes yeux de Martine Sinclair, mais version Louis-Jean Cormier. Louis-Jean de notre cave qu'on aime beaucoup. Louis-Jean Cormier pour les intimes. Yeah! Yes, man! Soir aussi étrange. Dans tes yeux, je vois passer des anges. Que même dans tes silences, ou d'amour en transparence. Soir aussi bizarre. Tellement je veux y croire. Ta douceur et les sourires. Trop de promesses qu'on peut tenir. Et demain diras-tu encore ta façon de me regarder. Demain diras-tu encore ces choses qui me font chavirer. Ce soir, l'amour est dans tes yeux.
douteux, je sois perdant. Puis un beau jour me retrouver seule à force de trop aimer. Je dois d'avoir toujours cette façon de me regarder. Je dois me dire encore ces choses me font chavirer. Ce soir l'amour est dans tes yeux, mais demain matin m'aimeras-tu un peu? Sois l'amour est Dans ta voix, mais demain matin penseras-tu à moi? Ce soir l'amour est dans tes yeux, mais demain matin m'aimeras-tu un peu? Ce soir l'amour est dans ta voix, mais demain matin penseras-tu à moi? La 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 la, la 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 la, la 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 la. Merci, bonne soirée! Les filles, c'est cool que vous gardez l'ordre des micros, donc un pour la guide, ça c'est cool, on peut le voir, mais 2, 3 dans l'ordre où vous essayez d'ordre d'un cours, c'est super cool. Ben, c'est bon. C'est comme ça, là? Ouais. OK. Merci. De rien.
aller aux toilettes, vous pouvez aller boire de la limonade maison, vous pouvez aussi acheter des billets de tirage et donner de l'argent si vous vous sentez généreux. C'est pas fantastique, ça? 20 minutes! À qui tu parles? Personne? Le clin d'œil, là, tu veux faire à qui? Personne! Ouais, ok. Monsieur, vos sœurs sont à la porte. Oui, oui. Faites-les entrer. Ben dis donc, c'est une belle maison que là, Antoine. Eleanor, Meredith, ça fait longtemps? 3 ans, 3 mois et 18 jours. Pas que j'ai compté quoi que ce soit. C'est vrai que c'est une belle maison, Antoine. Je sais. Bien rénové en plus. Sais-tu, je l'aurais presque pas reconnu. J'imagine que c'est Clara qui a décoré. Clara? C'est quoi? T'habites avec elle maintenant? Oui, c'est Clara qui a engagé une décoratrice d'intérieur et oui, j'habite avec elle. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est mariés. Mariée avec Clara? Là, quoi, j'ai bien le droit d'être surprise. C'est pas comme si tu m'avais invitée. Comment tu le suis, toi? Je t'ai mis avec elle sur Facebook. Toujours aussi éprise des gogo-scooteuses, Clara? Alors vous êtes venus ensemble? Pas en tout. Quand je suis arrivée, elle attendait déjà devant la porte comme si t'allais deviner qu'elle était là au lieu de cogner. Je sais-tu, moi, ça aurait dû faire 1 heure qu'elle attendait là. Puis si j'étais pas arrivée, elle aurait bien pu attendre encore 1 heure de plus. C'est pas vrai. Je venais juste d'arriver. En tout cas, C'est juste que ça me rendait nerveuse de rentrer. Les souvenirs pis tout. je m'en serais bien doutée. Je vois pas à quoi t'aurais pu t'attendre d'autre en décidant d'habiter ici, toi. Mais j'ai pas rénové la maison dans l'intention de vous y voir confortable. C'était plus dans l'intention de pas vous y voir pas en tout, en fait. Ben, c'était Clara qui voulait qu'on rénove pour pouvoir revendre. C'est une belle maison, puis des ruines à terre de même, ça rapportait pas grand-chose. Mais là, quand on a terminé, elle a juste trippé. Le coup de foudre qu'elle a dit. Fait qu'elle, fait qu'on a décidé de rester. Je voulais juste faire plaisir. C'est pas elle, c'est pas de sa faute. Mais c'est plus du tout la même maison. C'est des nouveaux planchers, c'est une nouvelle charpente, des nouvelles peintures. C'est plus la même affaire, pas en tout, là. C'est exactement la même affaire. C'est vraiment un endroit horrible. Elle est enceinte, vous savez. Clara. 7 mois. Je t'ai vu dans le journal, Antoine, l'autre jour. Ça se peut. Qu'est-ce que ça disait? Antoine Sinclair, principal actionnaire de la compagnie Infor Media, quasi analphabète, décide sur un coup de tête de s'acheter une tonne de livres pour donner l'illusion d'être cultivé. Non. Ça disait Antoine Sinclair, principal actionnaire de la compagnie Infor Media, annonce que la compagnie retire ses subventions aux organismes à but non lucratif qu'elle finançait depuis 15 ans. Ça rapportait pas grand-chose, j'imagine. Bon. Je pense qu'il est temps d'arrêter de parler de ces petites minoucheries de retrouvailles là et de parler de ce qui nous intéresse pour vrai. Nicolas,
J'imagine que vous en avez reçu une toutes les deux. Il sort. Après 3 ans, ils ont décidé qu'ils pouvaient sortir. 3 ans, 3 mois et 18 jours. Ouais, si je vous ai invité ici, c'est pas pour vous. C'est pas parce que ça. Je ressentais le besoin de vous voir, mais c'est parce qu'il faut vraiment que quelqu'un fasse quelque chose. Par quelqu'un, tu veux dire n'importe qui sauf toi. Par quelqu'un, je veux dire nous 3, Mérédith. Bon, c'est sûr, j'ai peut-être une vie un peu plus occupée que la vôtre, mais ça. Nico, c'est ton frère autant que le nôtre. Tu peux pas juste l'effacer au profit de ta vie bien fatigante. Meredith, pas besoin d'être arrogante. J'ai pas dit que je voulais l'effacer, ça fait 3 ans qu'on a la paix. 3 ans qu'il est plus là. 3 ans que c'était presque comme s'il était plus là. Mais bon, il sera jamais plus là. Puis il a jamais été plus là. Hey, t'as pas dit ça pour vrai. 3 ans qu'on a paix. C'est de même que t'as vu ça, toi. Meredith, s'il te plaît. Ton frère est enfermé dans un hôpital psychiatrique depuis 3 ans. Et toi, t'appelles ça la paix? C'est quoi? Il suffit plus l'avoir d'en face pour être heureux! Ah, j'ai jamais dit ça, ok? Meredith, est-ce qu'on peut seulement se calmer? Est-ce qu'on peut juste s'asseoir? Pour discuter. Calmement. Discuter de quoi? Je savais que ça allait finir de même. Je le savais. Je sais même pas pourquoi je suis venue. Voyons. Moi, je le sais pourquoi t'es venu. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Vous proposez quoi, alors? On ignore sa lettre? C'est pas ridicule, on est sa seule famille. Ouais. Il y a des limites à être déjà horrible quand même. Ben ouais, des méchantes limites. Des paroles sages de même, ça peut juste venir d'un gars qui est prêt à accueillir son frère chez eux. Ah, wow, j'ai pas dit ça, là. Ben là, pourquoi pas? T'as même reconstruit la maison pis tout, ça sent presque plus brûler! Bon, je savais que tu me reviendrais avec ça. On va mettre de quoi au clair, là. C'est pas parce que je suis celui qui a le mieux arrangé ses affaires que c'est nécessairement à moi de m'en occuper. Ça serait ben trop facile. Facile? Facile pour qui? Moi, là, je te reconnais bien, Antoine, à te donner le beau rôle. Il faut que l'on s'occupe de la sortie de Nicolas. Il faut que l'on se rencontre. C'est urgent. On doit régler cela. Quoi? Moi? M'en occuper? Pardon, mais j'ai fait quelque chose d'important, moi! Meredith, arrête de niaiser, ça aide pas, là. Regarde, c'est pas que je veux pas m'en occuper de Nicolas, c'est que je peux pas. Classique. Vous savez pas, vous, c'est quoi avoir une vie sérieuse? Une vraie job? Des engagements? Marty! Ma femme est enceinte! Dans 2 mois, il va y avoir un bébé ici. Je peux pas en plus me permettre de m'occuper d'un... Un fou! C'est ça que t'allais dire, hein? C'est ça que t'allais dire. Meredith. Avec la génétique que t'as, toi, puis ta blonde qui est enceinte, ça fait bien de te trouver avec un problème semblable un jour ou l'autre. Meredith, calme-toi. Calme-toi 2 secondes, puis pense-y. On peut pas lui demander ça. Il y a une nouvelle famille maintenant. Une nouvelle maison. Une belle nouvelle charpente. C'est pas à lui de s'occuper de Nico. Ah oui, ça lui tout autant qu'à nous autres. Tu te laisses encore prendre par ses amis. Moi? Moi, je pourrais le faire. Moi, je pourrais m'en occuper, Nico. Pourquoi tu ris? Ouais, c'est vrai, pourquoi tu ris? Qu'est-ce que drôle, elle pourrait bien s'en occuper? C'est elle la plus vieille après tout. Ben là, Meredith, vois-tu vraiment Eleanor s'occuper de quelqu'un, de Nico d'entre tous? Pardon? Elle rush déjà à prendre soin d'elle-même. Ok, peut-être. Fait qu'en gros, toi, t'es trop fancy, puis elle est trop précieuse. Fait que ça retombe encore sur moi. Non, toi, t'es pas assez mature. Hey, let's go, on avance bien, là, on continue de même. Pensez pas que c'est risqué un peu de le laisser sortir? Après seulement 3 ans. C'est crise parfois. S'ils se sont dit qu'ils pouvaient sortir, c'est qu'ils peuvent. Mais jusqu'à quel point il est guéri? Comment on fait pour le savoir? Ben là, je pense pas qu'on peut jamais parler de guérison. Il a peut-être juste appris à dealer avec ces monstres. Tous ces monstres. Jusqu'où? Attends, est-ce que tu te demandes ce qu'il sait ou pas? Oh, tu dis des conneries, c'est rien, il a jamais rien su. Des conneries! Je crois pas que ce sont des conneries. Moi, Meredith, assieds-toi s'il te plaît, là. Oui, parce que même s'il a jamais rien su, avec ses crises de thérapie, pis ça, on ne sait pas si on aurait pu se souvenir. Tu dis n'importe quoi. C'est poussé pas mal loin, là. Il me parlait, tu sais. Parce que oui, à moi, il me parlait. Tu sais, vu que moi, je l'écoutais, il me posait des questions. Hey! Non, j'ai jamais rien dit, jamais rien. J'ai bien vu qu'il se souvenait de rien. Il se souvenait même pas de pas. Si on n'y avait pas parlé de l'incendie, il n'en aurait jamais eu connaissance. Fait que de là à craindre quoi que ce soit, c'est vraiment exagéré. Bien sûr qu'il sait rien, Nico. Comment il aurait pu le savoir? T'es bien trop jeune, c'est juste un bébé. Mais je pense qu'au fond, lui, il comprend. Tu dis n'importe quoi. Nous, on est en commun qu'on
on était en contact avec les mêmes choses que lui, puis il n'y a personne qui est interné ici. Mais nous, on savait. Nous, on savait, puis lui, non. C'est fait jamais l'avoir su qui l'a brisé. Ça l'écrasait, ça l'étouffait, puis il comprenait même pas pourquoi. Pas besoin de péter ta coche pour ça, Ellie. Ah non, pas même! C'est correct? J'excuse, je suis vraiment désolée, c'est le stress, là, vous comprenez? Je vais aller me mettre de l'eau dans le visage. Wow, c'était quoi ça? Elle crie jamais, Éléonore, d'habitude. Je le sais bien. La belle, la grande Éléonore, il n'y a jamais rien qui peut assez l'atteindre pour la faire réagir. Sais-tu à quoi ça me fait penser des crises de même? Oui. Non, dis-le pas. Non, mais elle m'inquiète, Mérédith. Juste depuis maintenant. Non, je suis sérieux. Elle a toujours été de même, notre grande sœur. Elle se donne des grands airs, là. Mais au fond, elle est juste faite en verre. Elle brille beaucoup. Mais elle manque de péter en 1000 morceaux à n'importe quel moment. Elle est nerveuse, puis elle est fragile. Ça s'améliore pas. Plus elle vieillit, plus elle est nerveuse, puis plus elle est nerveuse, plus elle est fragile. Désolée, là. Mais de toutes les choses que tu peux dire sur Éléonore, dire qu'elle est fragile, c'est bien la plus ridicule. T'arrives pas à la voir autrement que la petite fille perdue qui sent des forces qu'elle est pas. Elle est pas faite en verre, Antoine. Elle est faite en glace. Elle est froide jusqu'aux os, jusqu'au cœur, puis c'est le même qui est plus heureuse. Faut pas confondre. Le pire qu'elle peut faire, là, c'est pas d'exploser, c'est de te glacer le cœur à toi aussi. Faut pas confondre. Vous vous rappelez quand on est allés à la pêche tous ensemble? La fois où Nico a percé sa chaloupe au milieu du lac. Non, l'autre. La fois où il s'est enfui dans la forêt à 3 heures du mat. Oui, celle-là. Je pensais ce matin en me levant. En fait, j'essaie de penser à un moment de ma vie avant qu'on interne Nicolas, où aucun de mes souvenirs était rattaché à lui. Et donc? Rien du tout. C'est exactement comme on vient de dire. Je vous parle de voyage de pêche, on l'associe à une action Nico. Tenez, si je vous parle de Noël, on va penser à la fois où il avait essayé de brûler le sapin, ou quand il avait essayé de jeter le portable de grand-papa dans les toilettes. Ou la fois où tout était trop plaisir parce qu'il était abruti par les médicaments trop forts. Toujours Nicolas, Nicolas, Nicolas. Rien d'autre. Nicolas, c'est comme un soleil. Un trou noir. Un univers, puis nous, on n'est que des satellites. T'es sûr que ça va? Rien, laissez tomber. Non, il me semble que t'es bizarre un peu. Rien, je te dis. C'est nouveau tes cheveux, toi. Oui. C'est correct. Je le sais que t'aimes pas ça, pas besoin de me regarder de même. C'est rendu ça la mode au conservatoire? C'est quoi, là? La journée internationale du dénigrement? Ah, mais garde, tu fais ce que tu veux avec l'héritage de temps. Mais le jour où t'auras plus une scène, c'est pas moi qu'il va falloir venir voir pour qui était. Pourquoi il faut qu'on parle d'argent, là? Même à 2 doigts de crever, je préférais m'étouffer avec mon propre œsophage que te demander de l'aide. Ben au moins on est fixé! Hey, vous êtes ridicule, on n'est pas capable d'avoir une conversation de 2 minutes qu'il faut déjà qu'on se mette à... C'est qui, ça? Aucune idée. Clara, peut-être. Ce serait affligeant qu'elle débarque au milieu de la réunion famille, hein? Est-ce qu'elle sait que Nicolas existe? Monsieur, il y a un certain Olivier Ducharme à la porte. Qui? Olivier Ducharme. Il dit qu'on l'attend. C'est quoi ton hostie de problème à toi? Pourquoi tu m'accuses toujours de toute merde? Je sais que c'est toi. Qu'est-ce qu'il fait ici, hein? Qu'est-ce qu'il fait ici? Je le sais-tu, moi? Est-ce que j'ai de l'air de le savoir? Monsieur, que dois-je faire? Le renvoyer chez Non! C'est moi qui lui ai demandé de venir. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? C'est lui qui m'a appelé. Mais pourquoi tu as demandé de venir ici? Monsieur, dois-je le renvoyer? Il a reçu une lettre lui aussi, Antoine. Faites attendre un moment. Il n'est pas le bienvenu ici. C'est juste, Olivier, il est comme la famille. Non! Justement non! Il aurait bien voulu, mais non! Il est pas comme la famille.
On est ici pour parler de Nicolas, puis lui, il aimait Nicolas. Regarde, ça change rien. Anyway, j'ai jamais fait confiance à cette école. Évidemment, n'importe quel gars qui s'approche à moins d'un pied d'Éléonore, c'est une estie catastrophe. Non, je suis sérieux. Je suis sûr que c'est quoi? Pour pas. Encore ça! Hey, c'est pas compliqué, t'es rendu complètement paranoïaque. Hey, t'as-tu vu la manière dont ils nous check? C'est comme s'ils nous accusaient. Tu dis n'importe quoi. Tu le vois juste pas. Peut-être que c'est juste toi qui te sens trop visé. Il sait rien, Olivier. C'est l'être le plus inoffensif de la Terre. Je sais pas qu'il est pas gossant maintenant à dire qu'il est smart. Tu lui mettrais la vérité en gros néon rouge qu'il verrait toujours pas. Fait que... La seule chose qui a peut-être marqué, là, s'il est pas aveugle, c'est à quel point tu t'en fous de ton frère. Hey, je m'en fous pas, Nico. Dis plus jamais ça. C'est vrai, Meredith, c'est quoi la preuve qu'il sait rien? Mais Nico, c'est rien, merde, il avait 2 ans. Il a rien dit à Olivier, fait que lui non plus, c'est rien, fait qu'arrête de capoter. On capote pas, faut juste être prudent. Oh, je suis plus capable. On est-tu ici pour parler de seulement comment s'occuper de Nicolas, là, ou pour trouver de quoi inventer pour qu'il retourne encore pour 3 ans? Notre petit frère qui a besoin de nous. Notre petit frère qui était malade toute sa vie, mais qui est enfin guéri. Notre petit frère que personne au monde aujourd'hui, notre cinglé, notre petit frère, qui nous écrit des lettres de malade pour nous dire qu'il nous aime. Puis qui donnerait n'importe quoi pour qu'on lui pardonne. Pour qu'on lui pardonne, qu'on laisse lui pardonner quoi? On a quoi à lui pardonner, nous autres? Il était malade. Il s'excuse d'être malade. C'est pas le bout du bout. Puis nous, on est là à parler de lui comme si c'était une corvée dont il fallait que quelqu'un s'occupe. Comme sortir les poubelles, mec. Attends, t'aurais presque des leçons à nous donner, Meredith. Oh, je suis plus capable de toi. Antoine, va donc chercher Olivier, là. Il va se demander ce qui nous prend tant de temps. On parle pas de l'incendie. On le mentionne pas, puis on n'y pense même pas. Tes petites crises de névrose, c'est gars pour toi. Tes crises de culpabilité, pareil. Je compte sur vous. Hey, l'Antoine. Non, mais c'est pas pour qui? Ça lui est monté à la tête sa job. S'il n'y a aucun mérite pas. C'est vrai, c'est la job de papa et tout. Puis il a rien fait pour être ouillé, on dirait quasiment qu'il essaye de se prendre pour lui. C'est vrai. Je peux pas m'attendre à discuter ton bord. Éléonore et Antoine versus the world encore et toujours. On n'a jamais voulu... Hey, non. Non. Juste non. Je pensais que j'aurais arrêté d'être tannée de toi après 3 ans. Mais apparemment. Meredith, il faut que je te dise... Hey, toujours aussi belle? Ça va? Hey, t'es occupée? Ça dégage son visage, c'est vraiment beau. Merci. Hey, j'ai toujours dit qu'elle devait arrêter de se cacher les yeux avec ses cheveux. Toi, c'est bon, t'as compris le truc, hein? Hey, maintenant, ça fait bien trop longtemps! Puis, c'était comment, Amsterdam? C'était bien, c'était bien. Hey, ben, j'imagine. T'as pas eu trop de troubles avec tes valises? T'es pas sans tes valises. Et je me suis levé 23 puis j'étais comme, coudonc. J'espère qu'Eleanor aura pas trop de troubles avec ses valises. Mais puis, t'en as-tu? Un peu, mais rien de grave. Olivier, je vois que t'es à jour des nouvelles. Ben, juste un peu, là. Hey, c'est vraiment une belle maison que t'as là, Antoine, hein? Un peu lointaine, je vais dire, hein? Mais belle, là, hein? Hey, wow! Je checkais devant, puis je checkais pour les adresses, puis my God, quand je l'ai vu, je peux vous dire que j'aurais pas manqué. C'est vraiment belle. Merci. Hey, Clara, pas là? J'aurais aimé ça lui dire allô. Ouais, non, elle est pas là. C'est vrai, ça? Comment ça se fait qu'elle est pas là? Elle habite ici, non? C'est pas nos affaires, Meredith. Oh, désolée, je savais pas que c'était top secret. C'est pas top secret, juste chez Sandra. Ah, dommage. Dommage. Ouais, hey, dommage. Bon, Olivier, c'est pas j'aime ça jaser, mais ça serait... J'aime pas ça, jaser. Hey, tu blanches-tu, toi? Ouais, lâche-le 2 secondes. Oh, toi, c'est bien, t'es toujours de son bord anyway. Hey, il y a des choses qui changent pas. Hey, je sais que j'aurais dû vous appeler pour vous avertir, hein, Meredith et Antoine, mais je savais juste pas comment vous dire ça. Et moi, ça m'a tellement secoué de recevoir cette lettre-là que je savais pas quoi dire. Hein. Je me doutais bien que les faits auraient été même pour vous, mais j'avais juste besoin d'en parler, mais j'avais peur. J'avais peur que vous vous choquiez. Mais voyons, Olivier. Ça fait tout drôle de voir ici, Olivier. Ouais, moi aussi, ça fait bizarre. Hey, imaginez quand Nicolas sortira. J'en revenais pas. Il doit tellement être heureux, genre impatient.
Et pensez-vous aussi parfois comment il devait être seul là-bas? J'y songeais tout le temps. Faut comme me garder réveillé la nuit. J'imagine que c'était mieux de pas trop y penser. Ben, c'est sûr, c'est trop dur sinon. Mais bon, plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, on n'est pas ici pour s'apitoyer, hein? On n'a aucune raison de le faire. Non? Ça va être important pour lui de tous vous voir, je suis sûr. Hein? Ça va le rendre heureux de voir que tout va mieux. Ça va le rendre heureux de voir que sa famille est disposée à le revoir. Tu sais, la tête fraîche, qu'elle a laissé les vieilles querelles de côté. Tu sais, qu'elle a réalisé qu'au bout de 3 ans, il y avait des choses plus importantes que ça. Hein? Je suis sûr que ça va le rendre vraiment heureux. Hey Olivier, si t'es ici pour juger et critiquer, tu peux aussi bien partir tout de suite. Je suis pas là pour ça, voyons donc. Ah, mais t'es là pourquoi d'abord? Non, dis-moi-le, ça m'intrigue. Juste pour discuter la meilleure façon possible de réaccueillir Nicolas. Comme vous, rien de plus. Rien de plus. C'est correct, Méridita aussi, je comprends. Vous pensez que j'ai pas d'affaires là, puis vous avez sûrement raison. Hein? Je sais peut-être pas c'est quoi d'avoir des frères et des sœurs, mais avec le temps, je pense que j'ai quand même un peu compris. Vous vivez sur une espèce de piédestal en or, sur lequel je pourrais jamais monter. Tu sais, c'est correct. Et même Nico, il avait parfois de la misère à y grimper pour y être avec vous. Mais voyons donc. Nicolas, c'était pas mon frère comme c'est le vôtre, mais c'est la chose qui s'en approchait le plus. Sa souffrance, là, il pouvait pas la traîner jusqu'en haut du piédestal. Elle était trop lourde, donc c'est moi qui la gardais en bas. Alors ouais, je pense me préoccuper de lui autant que vous, juste en tant que personne qui veut son bien. Moi, je Comme le j'ai sais. dit, rien de plus. Moi, je le sais, Olivier. J'en ai jamais douté. Faut pas que tu te préoccupes d'Antoine. Sa seule raison de vivre, c'est chialer et te contredire. Il voit des menaces partout. Prends-la pas personnel! Il est con avec tout le monde, c'est tout! Hey, tu le sais, je suis encore là! Recommencez pas, pitié. Oh, t'as-tu fini de faire ta sainte qui touche, toi? Ma quoi? T'es toujours là à parler puis à faire comme si tu valais mieux que tout le monde. J'ai jamais prétendu. Hey, il faudrait donc être comme toi, parce que t'es donc belle, parce que t'es donc fine. Un vrai modèle à suivre. Mérédith, fais pas de scène, s'il te plaît. Tu me parles comme si j'étais un enfant. Parce que c'est le même qui t'agit. Pis, même si c'était cool, ça te donne pas le droit de me traiter de même. Hey, les filles, s'il vous plaît, on peut... Je sais vraiment pas pourquoi tu me détestes de même. Je le sais vraiment. Hey. Hey, bravo. Tu l'as encore fait pleurer. Pourquoi c'est tout le temps moi qu'il faut qu'il règle tout ici? Ben oui. C'est encore elle qui passe pour la victime, puis moi pour la méchante. C'est pas bon toute cette haine-là, Méridith, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Olivier? Qu'on s'entend bien, que tout va bien, qu'on est capable de se tolérer. Je sais que c'est ça que tu vas entendre, Olivier, mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'on s'est pas parlé depuis 3 ans, 3 mois, 18 jours. Que ces 3 ans, 3 mois, puis 18 jours-là, c'est les plus beaux de notre vie. Les plus beaux? Je sais que c'est horrible à dire, je sais. Regarde, c'est de même. Je suis plus capable de les sentir, puis je le serai jamais. Pourquoi tu dis ça? Voyons donc. Je sais que c'est pas bon. Surtout pour Nico. C'est juste que lui, il peut pas comprendre. À cause de l'incendie? Ben oui, à cause de l'incendie, et quoi d'autre? Il s'en souvient pas, il était ben trop jeune. Nous, dans notre vie, l'incendie, c'était tellement une grosse partie. Avant ces 3 ans de trêve, j'avais oublié c'était quoi avoir tout le temps noir qui le risque. J'avais oublié. Méridith. Je vais vraiment pas parler de ça. Pourquoi pas? Hey, ils prennent donc bien du temps, eux autres! Ils m'aiment même pas faire de son alcool. Peut-être que je suis encore trop jeune, puis donner un verre à une fille qui a l'air d'avoir 14 ans, ça passe pas vraiment. Puis Antoine, c'est le roi des apparences. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense pas que je n'aime pas mon frère, ok? Je veux pas que tu penses ça parce que c'est pas vrai. D'accord. J'ai pas dit que je pensais ça, là. Juste pour qu'on soit fixés. Elle s'en vient. Ton maquillage a pas trop coulé? Mais je pense qu'il y a encore des petits trucs à éclaircir ici. Le grand détective Antoine Sinclair. Ouais, moi aussi, je pense qu'il y a des choses à éclaircir, si vous voulez mon avis. Ah, mais je le veux pas, ton avis. Toi, tu veux-tu son avis, Méridith? La seule personne qui serait peut-être intéressée à t'entendre ici,
Elle est en train de pleurer à côté. Hey, tu penses que t'es smart, Olivier? Mais moi, je le sais. Pourquoi t'es ici, dans le fond? Non, regarde-moi pas de même! Eleanor est pas là pour nous entendre. Fait qu'on va se dire les vraies affaires. Hey, ça fait longtemps qu'on l'a vu notre soeur, nous autres, hein? Je suis pas calme. J'ai bien compris que toi, par contre, ces 3 ans-là, t'en as pas mal profité, hein? Hey, on n'était pas là. Et que t'as dû bien paraître à ses yeux pareil. Comme un breu chevalier ou quoi. Mais veux-tu que je te le dise, moi, ce que t'es? T'es un kiris de petit opportuniste. Mais je vois très clairement ce que tu passais par la tête. Hey, t'étais là, pis ça faisait un bout que t'accrousais, que tu l'écoutais. Puis ça marchait tout le temps pas. Toujours un petit truc là qui marchait pas. Fait que tu t'es dit, en homme perspicace, ça doit être à cause de sa famille de fuckés. Breu chevalier, c'est bien ça. Je pense qu'il est vraiment mal entendu. Ah, je pense pas, moi. Mais sais-tu ce que je me demande, par contre? Ça dure depuis combien de temps? Parce que c'est un petit avantage de Nico t'aime bien. Regarde, je comprendrai jamais pourquoi, mais c'est de même. Toujours rester scotché à toi. Comme tu restes scotché. Comme si t'étais quelqu'un de spécial. Mais toi, là, notre frère, t'en as jamais rien eu à foutre dans le fond. Hey, ça, c'est pas vrai! Ça, je vous interdis de penser ça! Vous deux, entre tous, en plus. Hey, je sais vraiment pas ce que je vous étais pour que vous pensiez des affaires de même de moi. Vraiment pas. Parce que moi, de mon bord, je vous ai mis pas mal plus que n'importe qui. Jean du quartier me disait, Olivier les Sinclair, là, c'est les gens les plus bizarres et les plus méchants de la Terre. Approche-en pas, tu vas te brûler! Moi, je savais que c'était pas vrai, puis je pense toujours. Vous êtes pas méchants, vous avez juste mal! Eleanor a mal, Nicolas a mal, puis vous deux, là, vous vous cachez peut-être un peu mieux, mais vous avez mal aussi. Puis je sais peut-être pas pourquoi, mais je peux pas voir des gens que j'aime souffrir au point de s'auto-détruire. Pas comme Nicolas. Je tiens à m'excuser. Fait que voilà. Je vois que vous avez sorti vos lettres. On peut dire ce qu'on veut sur Nico, mais personne ne peut nier qu'il écrit bien. C'est vrai ça. J'ai toujours été comme ça, Nico. Bon, avec les mots. J'aimerais ça lui répondre, mais ça va la poche à côté de la sienne. J'aimerais ça lui répondre, mais ça me rendrait trop triste. J'aimerais ça lui répondre, mais j'aurais bien trop de trucs à lui dire. J'aimerais ça lui répondre, mais je saurais pas quoi lui dire. Parfois, j'imagine ce que je lui dirai quand je le reverrai. Ça me fait pas ça, vous aussi? Et ça sonne tellement bien dans ma tête, mais... C'est ridicule de penser à ce qu'on pourrait lui dire. Cher Nicolas. Parce que je sais que les choses qu'il devrait vraiment entendre, c'est des choses qu'on lui dira jamais. Je suis tellement heureux d'apprendre que tu vas mieux. J'ai si hâte de te voir. Je suis tellement désolée. Je sais que ça devait être dur. Ça a été tellement dur pour moi. Je te mentirai pas. Ça fait du bien à tout le monde. Mais ça change rien au J'ai fait. si hâte de te voir. J'aimerais m'excuser. Pardonne-moi mon silence. Pardonne-moi mes mensonges. J'aimerais m'excuser de ne pas t'avoir écouté plus tôt. Si Nico, je fais des cauchemars. J'aimerais m'excuser de ne pas avoir répondu quand tu cognais à ma porte. Au milieu de la nuit. Toi aussi, Nico, tu fais des cauchemars. D'avoir fait comme si j'avais pas entendu. C'est horrible de si bien mentir que parfois, même moi je me crois. J'ai encore du mal à savoir si je suis vraiment ici maintenant ou si je revis encore et encore le même cauchemar. Tu sais, la vérité, c'est que j'avais peur d'être faible. Si je suis pas capable de regarder mon sort aujourd'hui, c'est que je sais qu'il manque quelque chose. Qu'il manque quelqu'un. La vérité, c'est que je voulais leur ressembler. À Léonore, même à Antoine. Je voulais être forte comme eux. Si je suis pas capable de les regarder en ce moment, c'est que je sais pas qui ils sont. La vérité, c'est que je voulais pas pleurer. Je sais pas qui je suis. Je voulais pas entendre pleurer. On a été du poison pour toi, Nicolas. Je voulais pas t'entendre pleurer. Parfois, je me demande si moi aussi j'existe pour de vrai ou si je suis juste un cauchemar. Parce que ça me donnait envie de frapper ma tête contre les murs. On a fait ce qu'on a fait pour chasser les monstres, Nicolas. Le seul réconfort que j'ai eu, c'est qu'on se comprenait, nous. Mais on s'est jamais compris. Mais les monstres n'ont pas disparu. Dites-moi que vous me comprenez. Tout chacun de notre bord, on se brise tout seul. Une fois réunis, on se brûle. J'ai pas été toute seule. Pourquoi vous partez tout le temps? Je suis plus capable sans vous. Les monstres qui se sont cachés dans ta tête à toi. Je le sais que c'est de ma faute. Je suis désolée. Vous savez quoi, alors? Pourquoi tu cries? Je sais pourquoi. Je sais pourquoi tu t'es fait teindre les cheveux comme ça. Je devrais me ressembler, hein. Je le sais, je comprends. Tu penses pas que je me déteste aussi? C'est tout de ma faute. C'est tout à cause de moi. Le monde me disait tout le temps,
Mérédith est tellement jolie. Elle ressemble presque à sa sœur. Presque. C'est un presse de finir comme moi. Voyons donc, calme-toi, si boire, Ellie, là. Elle veut un peu le même. Elle veut m'appuyer le même. C'est qui m'appelle le même? Papa. C'est sa voix à lui que j'entends dans mes cauchemars. Lui m'appelle le même. T'es devenu comme lui. Je t'interdis, Antoine. Je t'interdis. Leur père qui est mort dans l'incendie. Ce que Nicolas racontait. Hey, t'es bien placé de me comparer à lui, hein? Si c'était pas moi, il serait encore là pour t'appeler de même. Je t'interdis de me comparer à lui! Je suis pas comme lui! Je serai jamais comme lui! Je me répète de leur père. Ma mère disait toujours c'est un bon bonhomme, M. Sinclair, à s'occuper de ses enfants comme ça. Avec la mère qui est morte pendant la naissance du petit dernier. Tu sais, il est fort de s'occuper de ses enfants comme ça. Tu te vois pas aller, hein, Antoine? Qu'est-ce qui te rend différent de lui? T'as sa job, tu t'habilles comme lui, tu cries comme lui! Qu'est-ce qui te rend différent, Antoine? Je me rappelle de Nico qui venait lancer des roches à ma fenêtre au milieu de la nuit. T'as reconstruit sa crise de maison, pis t'habites dedans! Je me rappelle de lui qui me disait qu'il rêvait juste de flammes. Tu pognes les nerfs pour rien. Pis quand tu parles pas! Tu détruis! Il me disait qu'il aimait ça connaître son père, mais que les flammes lui avaient volé son père. Qu'est-ce qui te rend différent de lui, Antoine? Le fait de mon enfant! Pas si t'es mieux que moi! Avec sujet de même! Tu fais comme si t'avais rien à voir avec ça! Comme si t'étais pas comme nous! Il me disait qu'il comprenait rien à ce incendie-là. T'étais sa fille aussi! Tu peux pas le faire comme si c'était pas vrai, Mérédith, mais t'as ses yeux! T'as ses yeux à lui! Arrête, Antoine, arrête! Il me disait que dans vie, mais les maisons ça brûlait pas juste comme ça. Tes yeux de folle! Il me disait que dans vie, les parents ça mourait pas juste comme ça. Tu peux bien faire comme si t'en foutais pas, Nico. Faire comme si t'étais désolé. Faire comme si tu te sentais coupable. Mais c'est rien que des menteries. Je sais ça, Mérédith, que c'est rien que des menteries. Tu t'en fous autant que nous autres de Nico. T'en as jamais rien eu à colisser de lui. Il me disait que dans sa tête, son père lui parlait. Tu le voyais, puis la seule chose qui te semblait importante, c'était de ne pas lui ressembler. Il me disait qu'il lui racontait des histoires, des contes de fées. Menteur! Menteur! Il racontait, il était une fois, dans un royaume, un puissant roi qui mit au monde un prince et 2 princesses. Je t'en défends! Arrêtez-vous pas! Le prince était beau, mais les princesses encore plus belles. C'est juste ça qui nous reste! Après tout ce qu'on a fait, c'est juste ça qui nous reste! Surtout l'aînée, qu'on comparait à une perle. Pourquoi on n'est pas capable d'avoir mieux que ça? Je suis capable! Ça vaut, je suis capable! Je sais que je vais briser d'un moment à l'autre. Vous pensez que je vais être capable de me taire jusqu'à la fin de ma vie? Le roi, très fier, aimait beaucoup la princesse aînée. Vous pensez que je vais être capable de me taire jusqu'à la fin de ma vie? Vous pensez que je suis forte de même, moi? Le roi, vieil homme, aimait trop la princesse aînée. Je sais pas quoi faire. Je sais plus où aller. Mes deux seuls choix, c'est vraiment juste ça. Me créer un monde parallèle où rien n'est jamais arrivé. Ou de partir au loin et prétendre que rien ne me concerne, que rien de ma faute. Je veux avancer. Mais je veux pas oublier. Nico mérite pas aujourd'hui. À tous les soirs, malgré ses cris, malgré ses pleurs, il la faisait reine. Nico sort. Il sort puis c'est temps de lui dire ce qui s'est vraiment passé. C'est le temps de lui dire que c'est de notre faute si jamais elle est bien en vie. Lorsqu'un 4e enfant vint au monde, la princesse aînée serait allée parler au prince. Élie, je t'interdis! Il a le droit de savoir. Elle est en train de péter le plomb. Ils auraient convenu ensemble de confier le nouveau-né à la princesse cadette. Il lui aurait dit d'aller très loin dans le champ. Il a le droit de savoir que les histoires dans sa tête, là, c'est pas juste des histoires. Lorsqu'elle serait partie, tard dans la nuit, le prince et la princesse auraient incendié le royaume. Il a le droit de savoir que c'est pas lui. Le monstre. Des cendres. C'est tout ce qui leur reste.